Bonjour à toutes, bienvenue à vous dans l'émission de Dieu TV, Femmes de foi, une émission qui a été conçue pour vous, mesdames, pour inspirer, fortifier, équiper et fortifier la foi des femmes pour faire face à tous les défis de la vie moderne d'aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc n'oubliez pas, si vous vous joignez à nous, de prendre votre Bible, peut-être un petit carnet, votre petit carnet, et puis un stylo. Et puis la prochaine fois, je prendrai un stylo vraiment plus féminin, vous allez voir. Et puis également votre petit café ou thé, asseyez-vous et vraiment prenez la parole de Dieu, prenez des notes pour pouvoir vaincre et surmonter par le moyen de la foi. Donc nous allons parler de l'un de ces défis qui est l'anxiété et les crises d'angoisse. Je rencontre de plus en plus de femmes aujourd'hui qui viennent me partager cette souffrance qu'elles éprouvent à subir des crises d'anxiété, d'angoisse et des paniques qui viennent sur leur vie. Et donc, c'est un sujet vraiment qui nous parle de souffrance. Et j'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui que Dieu a quelque chose à dire à toutes celles d'entre vous qui traversez ce combat. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour sauver votre âme, mais il est également venu pour guérir votre cœur, pour vous soutenir, pour vous libérer aussi de toute forme d'oppression et surtout pour vous apporter sa paix. Donc, pour pouvoir surmonter l'anxiété et l'angoisse par le moyen de la foi, nous devons comprendre ce qu'est l'anxiété, ce que sont l'angoisse et les crises d'angoisse. Alors, il y a l'anxiété normale, bien sûr, que nous pouvons tous éprouver à un moment ou à un autre de notre vie, mais il y a aussi cette anxiété qui s'installe, qui est une inquiétude excessive et durable et qui vient produire des souffrances et beaucoup de mal-être. C'est une inquiétude persistante face à quelque chose qui pourrait arriver, comme une peur anticipée et qui s'installe et qu'on ressent même dans le corps. Et quand est-ce que cette anxiété devient un trouble? Elle devient un trouble, elle peut devenir un trouble lorsqu'elle devient constante, excessive, qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle est oppressante, qu'elle envahit nos pensées, qu'on est inquiète et qu'on ressent tout cela dans notre corps. Ça peut devenir un trouble psychologique. L'angoisse, quant à elle, c'est une peur, mais beaucoup plus intense et qui affecte surtout le corps. C'est une peur qui vient s'exprimer par une sorte d'oppression, une boule dans la gorge, on a le cœur qui s'emballe, on est dans un moment de panique, c'est comme une crise de panique et on a l'impression qu'on perd contrôle, on a même quelquefois l'impression qu'on va mourir. C'est vraiment des sentiments qui viennent vraiment nous déstabiliser et beaucoup de femmes disent aujourd'hui vivre ces choses-là. Une crise d'angoisse, une crise de panique exceptionnelle, ça peut arriver, mais lorsque ça devient pathologique, que ça s'installe, eh bien ça vient vraiment nous handicaper et nous abîmer. Et donc en résumé simple, l'anxiété, c'est l'inquiétude prolongée qui dure et qui s'installe. L'angoisse, c'est la peur, mais avec une forte tension corporelle. Et la crise d'angoisse, c'est ce pic soudain d'angoisse qui va durer 10 à 20 minutes et qui va affecter tout votre corps, des tremblements, la transpiration, un sentiment de panique et de cœur qui s'emballe et vraiment qui vient nous voler notre paix, notre joie. Alors j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Peut-être que toi aussi tu vis ce genre d'émotions, de sentiments, et que ça te handicape, peut-être même que tu as prié pour ça et que tu n'en as pas été délivré, peut-être même que tu te sens coupable parce que tu te dis, mais comment c'est possible, une femme qui a la foi, qui connaît Dieu depuis tant d'années, encore en proie à ces états d'anxiété et d'angoisse. Alors, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui, écoute bien, c'est que Dieu ne te condamne pas. Si tu souffres actuellement de crises d'angoisse, d'anxiété et même d'attaques de panique, il ne te condamne pas, mais il veut t'accompagner vers un chemin de restauration, un chemin de guérison et qui va t'apporter la paix dans ton cœur. Donc, Dieu sait et il comprend. Jésus lui-même est passé par ces émotions. On sait que dans le jardin de Gethsémane, il a commencé à ressentir des angoisses et des peurs parce qu'il savait ce qui était devant lui. Et donc, Jésus comprend. La Bible, vous savez, ne nous cache pas les faiblesses de l'humanité. Et au travers de la Bible, on voit beaucoup de personnages, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui étaient des hommes aimés de Dieu, qui étaient forts et vaillants et qui néanmoins sont passés par des émotions de ce genre-là et qui ont connu l'anxiété, l'angoisse. On voit David, par exemple. David était pourtant était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, David, devant toutes les situations de sa vie qu'il a traversées, il a été donc poursuivi par Saül, il a dû prendre la fuite, il a vécu des trahisons, peut-être même ses propres péchés
ont provoqué la culpabilité. Et David souvent évoquait, il disait « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Il disait « Pourquoi t'as abattu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi ?» Il dit « Quand mes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi ». Il y avait des choses qui étaient en train de l'oppresser. Il vivait tout un tas d'émotions qui sont des émotions qui sont toxiques et qui nous font du mal. Élie aussi, après sa grande victoire sur les 450 prophètes de Baal, il fuyait Jézabel et puis il était en burn-out en fait. Il était abattu, il était vraiment au bas du bas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au Seigneur, il a dit c'est assez. Il dit prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a traversé une dépression nerveuse typique et on voit que Dieu ne l'a pas condamné. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a emmené Élie, il l'a nourri, il l'a laissé se reposer, il lui a parlé avec douceur au travers d'un murmure doux et léger. Et cette scène nous montre la tendresse de Dieu envers ceux et celles qui traversent des crises d'angoisse. Ma sœur, si tu passes aujourd'hui par ces émotions-là, ces états de sentiments que tu as, eh bien, sache que Dieu t'aime et qu'il ne te condamne pas, mais qu'il veut te donner la main et qu'il veut te délivrer et qu'il veut te guérir et te restaurer. Jérémie a vécu ça aussi. Il a dit, maudit soit le jour où je suis né, Job, Paul, et dans le jardin de Gethsémanée, je l'ai dit, Jésus a vécu, il a commencé à éprouver des angoisses. Donc, on voit que notre souverain sacrificateur, le Seigneur, il nous connaît, il est passé par les épreuves par lesquelles nous passons, il peut compatir et il veut combattre. Il veut que tu saches que, eh bien, il est avec toi. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour restaurer ce qui est abîmé en nous. Il est venu pour délivrer les captifs de toute forme d'oppression, quelle qu'elle soit. Donc, il y a des solutions bibliques puissantes et que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Premièrement, pour surmonter les crises d'angoisse, d'anxiété, sache que Dieu ne t'a pas abandonné dans ton anxiété. Là, dans la souffrance, au milieu de ces états où tu te sens peut-être, impuissante, il est là. La Bible nous dit que quand les justes crient, l'Éternel entend, ça c'est dans le psaume 34, un psaume que j'aime beaucoup, et il les délivre de toute leur détresse. Et écoute bien ça, il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui souffrent, là, si tu passes par un moment de souffrance dans ta vie, c'est quelque chose qui attendrit le cœur du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il est prêt, c'est-à-dire qu'il est juste là, à côté de toi, pour te soutenir, pour te dire, je comprends, tu vas y arriver, on va le traverser ensemble. Donc, n'oublie pas que Dieu ne t'a pas abandonné, mais qu'il est près de toi quand tu passes par ces moments-là. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que pour surmonter l'anxiété, les crises d'angoisse, apprends à respirer dans la présence de Dieu. Vous savez, lors des crises d'angoisse, le corps se met en mode alerte et il commence à paniquer un petit peu, on a des palpitations, on respire rapidement, le cœur s'accélère. Et on voit dans la parole de Dieu que souvent, la respiration, elle est liée à la vie et à l'esprit. L'Éternel Dieu souffla dans les narines et un souffle de vie. Alors, je voudrais te proposer une méthode, un moyen de surmonter ces choses que peut-être tu traverses, c'est d'apprendre à respirer la présence de Dieu. Apprendre à respirer la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir ces états-là qui montent en toi, eh bien tu inspires profondément et tu dis intérieurement, Seigneur, tu es avec moi. Et ensuite tu expires et tu dis, Seigneur, merci pour ta paix. Et tu recommences, tu inspires, Seigneur, tu es avec moi. Et tu expires lentement, Seigneur, merci pour ta paix. Et tu recommences cet exercice, tu respires la présence de Dieu. Et alors que tu fais cette respiration, elle calme ton système nerveux, elle t'apaise et elle ouvre ton cœur à la paix divine. Un autre point qui va t'aider peut-être à surmonter l'anxiété, les crises d'angoisse, c'est d'apprendre à renouveler tes pensées et de transformer, de renouveler les pensées anxieuses, parce que souvent l'anxiété vient de pensées qui sont catastrophiques, on anticipe des choses négatives. Eh bien la parole de Dieu nous appelle à renouveler, à être transformés dans notre intelligence. Elle nous appelle à renouveler nos pensées par les pensées de Dieu. Il s'agit de se nourrir des promesses de Dieu. Plus tu te nourris des promesses de Dieu, plus tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 26, 3, tu gardes dans une paix profonde celle dont la pensée s'appuie sur toi.
Donc je t'encourage, nourris-toi de la parole de Dieu pour transformer ton intelligence et ce qui habite dans ton esprit. Apprends des versets par cœur et répète-les. Apprends 3 versets par cœur peut-être, des versets qui sont des promesses de Dieu et répète-les le matin, le midi, le soir et tu vas voir que ces versets vont commencer à s'installer en toi et ton cerveau va finir par croire ce qu'il répète plus que ce qu'il ressent. Il s'agit non pas seulement de renouveler nos pensées, mais il s'agit aussi d'apprendre à rejeter toutes ces pensées toxiques, toutes ces pensées destructrices. Vous savez qu'à chaque fois que nous avons des pensées négatives, destructrices, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau. Les neurosciences ont montré qu'à chaque fois qu'on nourrit des pensées négatives et destructrices, il y a une partie de notre cerveau qui s'abîme. On peut le voir sur des examens de scanner ou d'IRM. Et à l'inverse, quand on transforme les pensées négatives, les pensées toxiques, les pensées d'inquiétude et on les remplace par les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas. Non, c'est pas fini pour moi. Oui, c'est possible avec Dieu. Oui, Dieu va m'aider à trouver une solution. Oui, toute cette chose-là aussi, cette épreuve va contribuer à mon bien parce que la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, quand tu commences à échanger tes pensées négatives et à remplacer par les pensées de Dieu, même la Bible nous dit d'emmener captives toutes les pensées qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur nous demande. Regardez dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, il nous dit les armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que, au lieu d'être juste une proie et un jouet entre les mains de l'ennemi qui t'envoie plein de flèches enflammées qui vont générer de l'anxiété, toi, tu vas être alerte. Et quand une pensée traverse ton esprit, tu vas dire « Waouh, mais est-ce que c'est ce que la Bible dit ? Est-ce que c'est ce que la Bible dit pour ma vie ? » Et si ce n'est pas le cas, tu l'attrapes cette pensée, tu la rends captive et tu la forces à obéir à Christ. Comment ? En la remplaçant par une pensée de vie. Et ça va venir également t'aider à surmonter tes crises d'anxiété. Identifie la pensée anxieuse, je ne vais pas y arriver, remplace-la par une vérité, je peux tout par Christ qui me fortifie, et répète cela jusqu'à ce que la paix de Dieu envahisse ton cœur. Vous savez, on est dans une guerre spirituelle, et le champ de combat, le plus important de cette guerre spirituelle, il est dans ton esprit. C'est là que le diable t'attaque. Et celui qui contrôle ton esprit va contrôler ta vie. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyez transformés dans votre intelligence. Alors tu as vraiment besoin, ma sœur, et j'ai besoin, de m'occuper de ce qui se passe dans ma tête. Alors un autre point pour surmonter les crises d'angoisse et l'anxiété, c'est d'apprendre à lâcher prise. Apprendre à laisser Dieu prendre soin du futur. Le Seigneur Jésus, il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, apprends à lâcher prise. L'inquiétude, c'est un fléau qui détruit la paix. Laisse Dieu être Dieu. Il est au contrôle. Si tu es entre ses mains, il n'y a rien qui puisse t'arriver qui ne soit au contrôle du Maître. Alors, apprends à ne pas te préoccuper et à lâcher prise entre les mains du Seigneur. Un autre point aussi pour t'aider à surmonter l'anxiété et l'angoisse et les crises d'angoisse, c'est que tu ne restes pas seul. Ne reste pas seul. Nous avons besoin les unes des autres. Moïse avait Aaron, David avait Jonathan, Paul, Timothée, mais toi, ma sœur, est-ce que tu as une sœur de cœur? Est-ce que tu as une mère spirituelle peut-être? Est-ce que tu as une partenaire de prière? Quelqu'un vers qui tu vas aller et que tu vas dire, s'il te plaît, prions ensemble, je passe par un moment difficile. Ne reste pas seul dans ta souffrance, mais prie pour avoir une sœur de cœur avec laquelle tu vas pouvoir surmonter, partager, prier. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4:10, « Malheur à celui qui est seul, s'il tombe, il n'aura personne pour le relever. » Donc trouve-toi vraiment une sœur de cœur avec qui tu vas pouvoir partager. Les choses qu'on expose, elles ont déjà perdu un peu de leur venin et de leur puissance. Le 7e point, pour pouvoir surmonter l'angoisse, l'anxiété, c'est une arme spirituelle dont j'aime énormément parler et qui est celle de la louange. Vous savez, louer Dieu.
Louer Dieu, non pas seulement juste quand tout va bien, mais louer Dieu même quand on a des larmes qui coulent, louer Dieu même quand on a mal dans notre corps, louer Dieu même quand notre mari vient de quitter la maison, la demeure familiale, louer Dieu en toutes circonstances. Parce que la louange, ça amène la présence de Dieu, la louange renverse les forteresses, la louange fait dissiper les ténèbres, la louange est une arme spirituelle. Et nous avons besoin de comprendre la dimension et la puissance de la louange. Elle change l'atmosphère, elle dépouille l'ennemi de la force et de son impact sur nos vies. Et David avait compris ça. Hein. David, il disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Paul et Silas avaient été en prison, ils venaient d'être jetés dans la prison parce qu'ils avaient fait ce qui était bien, ils avaient prêché l'évangile et ils avaient délivré une pauvre fille qui était revêtue, habitée par un esprit de divination. Et les maîtres de cette jeune fille ont porté plainte et Paul et Silas c'était à Philippe, ils étaient emmenés en prison. On les a bien battus, hein. J'ose même pas imaginer parce que moi on me fait une petite griffure et déjà je crie. Mais là on les a frappés et là on les a enfermés, non pas juste dans un cachot, mais le cachot intérieur. On a mis des chaînes et là ils étaient au milieu de la nuit. Alors vous imaginez, ils devaient souffrir dans leur corps, mais ils devaient être aussi traverser des moments de doute, d'angoisse, d'anxiété. Peut-être même qu'ils ont eu une panique d'angoisse, j'en sais rien. Peut-être que Silas a paniqué et peut-être que Paul lui a dit « Écoute Silas, arrête ». Ce qu'on va faire maintenant, on va activer une arme spirituelle qui est capable de chasser, de prendre le dessus, de nous délivrer de l'oppression, de l'anxiété et de l'angoisse. Et qu'ont-ils commencé à faire? Ils ont commencé juste au milieu de leur souffrance à louer Dieu, à chanter des cantiques et à prier. Et la Bible nous dit, vous lirez ça, c'est vraiment dans Actes chapitre 16, qu'au moment où ils étaient en train de faire cela, à un moment précis, les murs ont tremblé, le sol a commencé à bouger et toutes les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, l'intervention de Dieu, la puissance, la miracle de Dieu est arrivée dans cette sombre prison. Pourquoi? Parce que la louange est une clé pour la délivrance, pour la victoire. La louange active la main de Dieu puissante. Et à ce moment-là, non pas seulement eux seulement, mais même les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées. Quand tu loues Dieu, même les personnes qui sont autour de toi sont au bénéfice de cette louange et de la puissance miraculeuse de Dieu qui vient, parce que Dieu habite au milieu de la louange. Donc ma sœur, si tu passes par ces épreuves et que tu vis dans ta vie des crises d'anxiété, cette inquiétude qui dure et qui vient te voler ton bien-être, ta paix, et si tu passes peut-être par des angoisses ou des crises d'angoisse, je t'encourage à devenir une femme qui loue Dieu. Loue Dieu quand ça va bien et loue Dieu quand tu ne te sens pas bien. Loue-le le matin, le midi, le soir. Mets des chants de louange. Active la louange même si tu ne le sens pas dans tes émotions. Et tu vas voir que cette louange va apporter un miracle dans ta vie. Alors, je t'invite aussi, et le dernier point, à te souvenir que au-dessus de tout, il y a la main de Dieu. Dieu est souverain, même dans le chaos, parce que tu es Dieu au-dessus de la terre. Et nous pouvons chanter ce chant qui dit « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible ». Même au milieu de l'angoisse, Dieu n'est pas paniqué, il n'est pas déstabilisé, il est toujours au contrôle et il prendra soin de toi. N'oublie pas de te souvenir que Dieu est souverain. Donc, ma sœur, invite la paix de Dieu, invite le Saint-Esprit. Vous savez, la paix de Dieu, c'est pas une émotion humaine. Elle peut descendre même quand le corps est agité par des tremblements d'inquiétude ou d'angoisse ou de panique. La paix de Dieu. Alors, si tu passes par ces états-là, le Seigneur te dit, je te laisse ma paix, que ton cœur ne se trouble pas. Invoque doucement le Saint-Esprit et tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi de ta paix maintenant. Invoque le nom de Jésus sur ta vie, invoque la présence de Dieu et laisse le Saint-Esprit venir te remplir de sa paix. C'est une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Alors en conclusion, bien que ces attaques d'anxiété, d'angoisse ou de crainte ou d'inquiétude ou de crise de panique soit peut-être une réalité dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu te sens
démunie, impuissante, peut-être que tu as prié pour cela et tu ne vois pas d'amélioration, alors ne te décourage pas et persévère. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de toute oppression et pour guérir nos cœurs. Et vraiment, par la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur répond à ta prière et il va te guérir et il va t'aider et elle va t'accorder ta paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Il a dit dans toutes ces choses, ma fille, tu es plus que vainqueur par le moyen de la foi. Donc, que le Seigneur te bénisse et le Seigneur est puissant et fort et avec lui, avec son aide, tu surpasseras, tu surmonteras ces crises d'angoisse. N'oublie pas de louer Dieu en toutes circonstances. N'oublie pas de remplacer les pensées toxiques qui viennent dans ton esprit. N'oublie pas d'invoquer le nom de Jésus sur ta vie. Trouve une sœur, une partenaire de prière. Ne reste pas seul et fais confiance au Seigneur parce qu'il est là tout près de toi, tout près de ceux qui passent par des difficultés, qui souffrent. Alors que le Seigneur te bénisse, je te garde dans mes prières et puis n'oublie pas de t'abonner si tu veux avoir plus d'émissions. Sois béni et de partager cela avec ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Au revoir.